TikTok pourrait être bientôt interdit aux États-Unis et autant j'avoue j'ai l'impression que ça fait des années qu'on entend parler d'une telle chose, autant là eh bien ça devient sérieux. Alors pourquoi, comment et faut-il s'attendre à une même décision en France? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Bon, on va voir dans un instant à quel point cette menace sur TikTok pourrait aboutir à une interdiction, mais avant ça, qu'est-ce que les élus américains reprochent réellement à TikTok? Alors on en a déjà parlé dans ce format des actus du jour. TikTok est une application qui appartient à ByteDance, qui est une entreprise chinoise, et ByteDance est considéré par de nombreux élus américains et le gouvernement américain comme étant une menace pour la sécurité nationale. En gros, il y a 2-3 aspects qui sont mis en avant. Le premier aspect qui revient le plus souvent, c'est le risque d'espionnage d'élus ou de personnes importantes par la Chine via l'application donc, mais aussi, et c'est un petit peu lié à tout ça, le risque de fuite de données de la population américaine, y compris de personnes importantes directement vers la Chine. Et dans un contexte donc de tension entre les États-Unis et la Chine ces dernières années, et bien forcément c'est un élément assez important pour les élus. D'ailleurs, TikTok a admis l'an dernier que certaines données étaient accessibles par des employés en Chine, sans préciser de quelles données il s'agissait. Cependant, TikTok a toujours nié transmettre des données qu'elle récolte au Parti communiste chinois, le Parti communiste chinois étant donc actuellement au pouvoir en Chine. La deuxième grosse critique qui est faite à TikTok, c'est le phénomène d'addiction à leur plateforme, notamment addiction chez les jeunes. Bon, en réalité, si on dit les choses franchement, cette critique elle est adressée aux réseaux sociaux en général et pas seulement à TikTok, mais avec son algorithme très poussé, TikTok est capable de vous proposer ce qui vous intéresse ou en tout cas ce qui vous fait rester le plus longtemps sur la plateforme et donc son fonctionnement est aujourd'hui sous le feu des critiques. Troisième élément enfin qui rejoint peut-être le premier point mais qui explique aussi pourquoi est-ce que les autres réseaux sociaux ne sont pas autant ciblés par les élus américains. C'est un enjeu de puissance économique et de rapport de force on va dire entre États. Bon, évidemment c'est pas quelque chose qui est dit clairement par les élus ou autres mais jusqu'ici il faut bien comprendre que les réseaux sociaux utilisés mondialement étaient américains. TikTok donc en étant une application chinoise est venu bousculer tout cela. Ça peut donc jouer du côté des Américains de vouloir privilégier en quelque sorte les réseaux sociaux américains et ça peut être pour des questions de risque de vol de données mais d'autres enjeux plus larges donc peuvent rentrer en jeu. On va revenir dans un instant sur ce que répond TikTok à tout cela mais ce mercredi donc des élus américains de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, ont donc annoncé vouloir interdire le réseau social dans l'intégralité des États-Unis. Ils ont pour cela présenté un texte de loi et le fait est quand même suffisamment rare pour être remarqué. Si vous suivez ce format des actus du jour ces derniers jours, vous savez que c'est quand même quelque chose d'assez rare. Parmi ces élus, eh bien, il y a à la fois des républicains, donc du camp de Donald Trump, et à la fois des élus du camp de Joe Biden, donc des élus démocrates. C'est donc une alliance en quelque sorte assez inédite, sachant que le tout a été approuvé globalement par la Maison Blanche puisqu'elle a qualifié cette proposition d'intéressante. Concrètement donc, avec ce texte de loi, les élus espèrent lancer une forme d'ultimatum à TikTok, soit l'application disparaît des États-Unis, soit ByteDance, donc la maison mère de TikTok, a environ 6 mois pour céder ses parts à une entreprise américaine, dans des conditions qui restent à voir, mais donc l'idée d'une façon ou d'une autre serait de dire qu'une entreprise américaine reprend TikTok pour sa version américaine. Tout cela évidemment resterait à régler dans les détails, et c'est uniquement si ce texte de loi est adopté et si TikTok répond favorablement à tout ça. Spoiler, ils ne sont pas favorables à ça, on en parle juste après. Alors cette loi, ça a avancé assez vite, elle a été adoptée à l'unanimité ce jeudi par la commission parlementaire en charge du commerce. Maintenant, elle doit être votée à la fois par les élus de la Chambre des représentants, puis elle doit être votée par le Sénat, et enfin donc ce sera promulgué par le président américain. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on ne sait pas du tout si jamais ça va arriver jusqu'au bout. Surtout qu'il y a quand même un autre obstacle en quelque sorte à cette interdiction, c'est la question de la justice. En effet, on va revenir un petit peu en arrière. En mai 2023, il faut savoir que l'État américain du Montana avait signé justement une loi pour interdire tout simplement TikTok dans cet État. Et en l'occurrence, c'était le premier État à prendre une telle décision à l'échelle donc locale. Mais cette interdiction, elle a été finalement bloquée par la justice en décembre, jugeant que cette décision était contraire à la Constitution
américaine, contraire donc à la loi ou à la norme suprême du pays. Bon, et au passage, c'est un sujet depuis longtemps, puisque en 2020, Trump avait déjà tenté de faire bannir l'application des États-Unis, mais cette tentative n'avait pas abouti. Et puis en février 2023, c'est le Congrès américain, donc c'est à la fois la Chambre des représentants et le Sénat réunis, qui avait pris la décision d'obliger tous ces salariés à désinstaller TikTok, soit de leur smartphone professionnel uniquement, soit de leur smartphone professionnel mais aussi personnel, dans le cas où ils avaient des applications professionnelles sur leur perso. Et d'ailleurs, dans la foulée de cette décision américaine, il faut savoir que la Commission européenne a pris une décision similaire, et la France aussi, avec aujourd'hui, en théorie, les fonctionnaires français qui n'ont pas le droit d'installer TikTok sur leur téléphone professionnel. À voir après dans les faits si jamais c'est quelque chose qui est appliqué. Mais alors, que répond TikTok à tout ça? Eh bien, l'entreprise a déjà affirmé plusieurs fois que interdire TikTok aux États-Unis porterait atteinte au droit du premier amendement de la Constitution des États-Unis. C'est ce premier amendement de la Constitution qui garantit notamment la liberté d'expression des citoyens américains. Et pour tenter tout de même de rassurer les Américains, notamment sur la question des données, TikTok avait annoncé en juin 2022 qu'elle allait délocaliser le stockage des données des Américains pour que ce soit stocké directement aux États-Unis. Par ailleurs, sur la question de l'addiction à l'application, TikTok avait annoncé mettre en place une interdiction d'utiliser l'application plus de 60 minutes par jour pour les utilisateurs qui sont mineurs. Enfin, par contre, l'entreprise se dit contre l'idée d'avoir une version américaine de TikTok, et donc le fait comme ça de céder des parts à une entreprise américaine. Là-dessus donc, TikTok semble s'opposer à cette proposition des élus américains. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est certain, c'est que TikTok prend le sujet très au sérieux, puisque en début de semaine, des millions d'utilisateurs américains de TikTok ont reçu une notification leur demandant de contacter leur élu local pour dire qu'ils étaient opposés et qu'ils étaient contre justement ce texte de loi. Et on en vient forcément à une question que je sais vous allez vous poser: est-ce que TikTok risque d'être aussi interdit en France? Il faut savoir qu'en juillet 2023, les sénateurs avaient recommandé au gouvernement, dans un rapport qui avait été publié, de suspendre TikTok en France et de demander sa suspension au sein de l'Union européenne si le réseau social chinois n'éclaircissait pas ses liens avec le gouvernement chinois, et ce avant le 1er janvier 2024. Je vous apprends rien, TikTok n'a finalement pas été interdit en France, en tout cas c'est pas un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. On peut noter en tout cas dans le cas de la France et d'ailleurs des pays européens que TikTok a décidé d'ouvrir de la même façon un centre de stockage en Europe, là aussi pour tenter de rassurer les différents gouvernements. Quoi qu'il en soit, on verra donc comment est-ce que tout cela évolue. Ça me semblait intéressant de faire un petit point sur le sujet aujourd'hui. Si jamais vous voulez plus d'informations, on avait déjà évoqué le sujet l'an dernier dans nos formats des actus du jour, donc je vous mets 2 liens de vidéos en description, et notamment une vidéo où on s'était penché plus en détail sur ces accusations d'espionnage à l'époque. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette info historique: la liberté garantie d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, donc à l'avortement, est désormais mentionnée dans la Constitution française, la loi suprême du pays. Ce vendredi, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a apposé lors d'une cérémonie publique place Vendôme à Paris le sceau de la République sur cette loi. Alors l'apposition du sceau ne valide pas pour autant l'inscription dans la Constitution, il faudra attendre la publication de la loi au journal officiel qui devrait intervenir ce samedi. A noter que la dernière fois que la Constitution française a été révisée, c'était en 2008 sous Nicolas Sarkozy. Pendant la cérémonie, Emmanuel Macron a prononcé un discours dans lequel il a dit vouloir inscrire l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette charte, elle met en avant et protège les valeurs qui représentent l'UE, comme la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice. Deuxième actu, plus d'une cinquantaine d'organisations ont appelé ce vendredi 8 mars à une grève du travail et des tâches domestiques à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Des manifestations ont donc eu lieu dans de nombreuses grandes villes comme Bordeaux, Paris, Lyon ou encore Marseille. L'objectif de ces manifestations, c'est de réclamer des mesures en faveur de l'égalité entre les genres et de rappeler certaines préoccupations et injustices qui touchent les femmes, comme les inégalités salariales par exemple. A noter que c'est la première fois que la CFDT, donc l'un des 2 plus gros syndicats de France avec la CGT, a appelé à faire grève et à manifester en cette occasion. Troisième actu, le président américain Joe Biden a tenu ce jeudi son discours sur l'état de l'Union, un discours prononcé annuellement par le président des États-Unis devant le Congrès. Pendant ce discours, il a notamment ordonné la construction d'un port temporaire à Gaza pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Le but serait donc d'installer un pont flottant à Gaza,
ce qui pourrait permettre à des centaines de camions d'aide humanitaire d'acheminer leurs aides par voie maritime, le tout en précisant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur terre pour ce chantier et que le projet verrait le jour sur des navires militaires au large des côtes de Gaza. De son côté, le gouvernement israélien soutiendrait, je cite, pleinement ce projet, selon un responsable israélien, alors que les bombardements continuent à Gaza. Pour autant, certaines associations craignent que l'aide n'arrive en trop petite quantité et de façon trop tardive, alors que les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza sont aujourd'hui menacés d'une famine généralisée selon l'ONU. Joe Biden a aussi rappelé sa volonté de parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza d'une durée de 6 semaines. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, en Haïti, le gouvernement a prolongé ce jeudi et pour une durée d'1 mois l'état d'urgence sur une partie du territoire. Le port de la capitale a notamment dû suspendre son activité en raison de troubles à l'ordre public. On vous en parlait avant-hier, l'île des Caraïbes est touchée par des gangs armés qui sèment la terreur dans le pays. Un premier état d'urgence avait déjà été déclaré dimanche dernier après l'attaque de prison par des bandes armées qui avaient donc libéré des milliers de prisonniers. Le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, a demandé au Premier ministre haïtien Ariel Henry, je cite, d'accélérer la transition vers un gouvernement plus large et vers une période électorale, alors que le pays ne possède actuellement ni président ni parlement. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, les infections sexuellement transmissibles deviennent de plus en plus nombreuses en Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Pour vous donner une idée, en 2022, les cas d'IST, comme la gonorrhée, ont bondi de 48%, ceux de la syphilis ont connu une hausse de 34%, et les cas de chlamydia ont augmenté de 16% par rapport à 2021, selon le rapport. Il s'agit d'une augmentation, je cite, aussi stupéfiante qu'inquiétante, selon la directrice du centre, qui explique que ces chiffres ne pourraient être que la surface cachée de l'iceberg. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies appelle donc à plus de prévention et à plus de cours d'éducation sexuelle à l'école. Sixième actu, la grande barrière de corail d'Australie, donc le plus grand récif corallien au monde, est victime d'un processus de blanchissement massif. C'est la 7e fois que ce type de blanchissement survient depuis 1998 et ce phénomène devient de plus en plus fréquent à cause du réchauffement climatique. En fait, concrètement, la hausse de la température de l'eau entraîne l'expulsion des algues symbiotiques, qui sont justement les algues qui donnent aux coraux leur couleur vive, ce qui fait que les coraux se décolorent. Il faut savoir que les températures de l'océan le long de la Grande Barrière ont atteint des niveaux jamais constatés au cours des dernières semaines et de très nombreux coraux risquent de mourir si les températures océaniques ne baissent pas dans les semaines à venir. 7e actu, on a appris ce vendredi la mort d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, à l'âge de 68 ans. Il est devenu mondialement connu grâce à son œuvre qui raconte les aventures de Son Goku et qui s'est vendue à plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde. Akira Toriyama faisait partie des mangaka qui ont véritablement démocratisé les mangas au-delà des frontières du Japon. Son manga, créé en 1984, a notamment connu de nombreuses suites comme Dragon Ball Z ou plus récemment Dragon Ball Super. Et on finit avec cette actu, la Française des Jeux et l'application Humet ont signé ce jeudi un partenariat pour transformer les bars tabac presse en lieu refuge pour les femmes victimes de harcèlement de rue. Humet, c'est une application qui fonctionne comme un GPS et qui propose des itinéraires pour se rendre en lieu sûr. Il existe aujourd'hui 3200 gendarmeries, 600 commissariats et 6000 établissements labellisés comme lieu sûr où les personnes qui se sentent menacées peuvent donc s'abriter. Un nombre auquel pourrait s'ajouter près de 29 000 commerçants sur la base du volontariat. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors ce week-end, pas d'actu du jour, mais par contre j'ai une bonne nouvelle. Une semaine après sa diffusion sur France 2, vous l'avez peut-être vu, mon interview face cachée de Zendaya et Timothée Chalamet arrive directement sur ma chaîne YouTube. J'ai très hâte que vous puissiez voir ça. Le lien de ma chaîne, on va diffuser tout ça, est directement en description. C'est sur la chaîne des grands formats et c'est quasiment une demi-heure d'entretien avec les deux. Ce sera disponible dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez un excellent week-end et on se dit du coup à dimanche.